Chère Balance, comment ça va? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici Olga sur la chaîne Astro Ésotérique Pro, Olga Vassilchuk. Bienvenue à tous les amoureux de l'astrologie des tarots. Voici le taroscope pour le signe de la Balance pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Dans 29-37 de Verseau, le soleil sera dans tout dernier degré de Lion, prêt déjà pour entrer en Vierge. La lune sera en 29-37 de Verseau. Aujourd'hui, j'ai pour vous un nouveau jeu de Aleister Crowley, le jeu de Thoth, T-H-O-T-H, pour la croix celtique. Donc cette pleine lune en 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 Montréal. Mes amis, n'écoutez pas seulement le taroscope pour votre signe solaire. Suivez mes instructions. Si vous les suivez, vous aurez vos prévisions détaillées, personnalisées, parce que vous devez considérer les 4 planètes personnelles. Le taroscope pour le signe de la Balance, le signe solaire de la Balance, décrit les tendances globales de la période pour les 2 semaines. L'énergie de fond, les tâches à accomplir. La lune en Balance reçoit les prévisions pour la maison 4, la famille, les relations avec les proches, le loyer, le foyer, les conditions, lieu de vie. La Vénus en Balance reçoit ses prévisions pour les relations amoureuses, relations de partenariat. Mars en Balance, c'est facile, l'argent, le travail, la carrière. Si votre Vénus et Mars sont rétrogrades, uniquement à cette condition, vous devez considérer en plus ces 2 cartes, en plus du tirage principal. Et ascendant en Balance, à sa surprise, ici. C'est parti, on y va tout de suite. L'état actuel des choses pour le signe de la Balance. Je me rappelle que la dernière fois, vous avez eu le taroscope le plus difficile de tous les signes. On verra ce qui se passe aujourd'hui. 8 d'épée, reine d'épée. Vous voyez? C'est vous, reine d'épée, si vous êtes une femme. 8 d'épée. Pourquoi vous en voulez? Pourquoi vous dites je ne suis pas capable? Je ne suis pas en mesure de réaliser ceci ou cela. Je suis mauvaise, je suis nulle. Je ne vaux rien. C'est quoi ce 8 d'épée, s'il vous plaît? Elle est belle cette carte. Mais elle définit exactement cette énergie de limitation intérieure mentale. Dans votre tête, vous avez cette attitude. Peut-être vous en voulez, ou vous vous positionnez comme victime, peut-être. Vous dites non, pauvre moi, je ne m'en sortirai jamais. Si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme, reine d'épée, signe d'air, qui vous rend misérable, qui vous fait vous sentir misérable. Bon, qu'est-ce que vous amenez jusqu'à là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez amené du passé, de la phase lunaire précédente, pour arriver là? Bon, vous avez le soleil quand même. Vous savez, l'arcane majeur, ils battent toujours les arcanes mineurs, parce que ce sont les arcanes majeurs. Les mineurs correspondent à vos états intérieurs, temporaires, transitoires, psychologiques, émotionnels, énergétiques, etc., mentaux. Mais le soleil veut dire ici que le potentiel de ces situations, peu importe ce qui arrive, c'est-à-dire peu importe ce que vous êtes dans votre tête, peu importe ce que vous en pensez, le potentiel de cette situation, c'est au final le bonheur, la joie, le bonheur, l'exaltation, satisfaction totale. Est-ce que vous êtes senti ainsi déjà pendant la nouvelle lune en Lion? C'est à vous de réfléchir. Parce que quand même, vous rentrez dans cette phase avec le soleil. On regarde qu'est-ce que nous donne le symbole, de quelle façon il confirme le soleil. La peur, le prêtre et la reine des neiges. Chez la peur, vous voyez la femme, le cimetière, Mercure Vierge, Saturne Capricorne, et Saturne Capricorne se répète ici dans la Reine des Neiges, qui a aussi Lune Cancer en même temps. Et le prêtre Jupiter Sagittaire. Bon. Quelqu'un vous a inculqué le sentiment de culpabilité. Peut-être dans le sens propre, un gourou, un prêtre, un guide.
spirituels. Il y en a des mauvais, il y a des charlatans. Peut-être un coach qui se positionne comme coach de vie. Parce qu'il y a définitivement une histoire d'une grande autorité spirituelle où la personne se donne ce droit de dire aux autres comment ils doivent vivre. Et cette personne vous a imposé, elle vous a inculqué ce sentiment, elle vous a fait croire que vous devez avoir peur des conséquences de vos actes, de vos actions, que c'était votre faute, pourquoi la situation a tourné ainsi, avait tourné ainsi, et vous avez eu très très peur de cette autorité spirituelle, de ce gourou. Vous avez eu peur que vous n'alliez pas oser, faire les choses autrement. Vous vous êtes complètement congelé. Regarde la Reine des Neiges. C'est le refoulement de la féminité, de la sensualité, de la fonction maternelle, du rôle de la mère, de l'amante, de la maîtresse. Vous savez, c'est quand même intéressant que la dernière fois, vous avez eu aussi, pas les mêmes cartes bien sûr, mais votre tirage était le plus difficile de tous les signes. Hein. La dernière fois, il faut gérer cette peur. Hein. 8 d'épée, ça résonne parfaitement avec la carte de la peur chez le Saint-Bolon. De quoi vous avez peur? De qui vous avez peur? Vous ne voulez pas croire, vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez être le maître de votre destin. On vous a dit on vous a fait avaler que voilà, c'est ainsi, c'est triste, c'est difficile, mais il faut passer par là et ça ne peut pas être autrement. Pourtant, le soleil ici est le soleil. Hein? Ne me dites pas que tout ça, c'était votre source, la source de bonheur pour vous, hein? Que vous vous sentiez heureux dans cette ambiance-là, dans cet environnement, ces conditions. Bon, le zénith, à quoi vous devez aspirer pour cette période, pour ces 2 semaines? Le chariot, vous devez arrêter de pleurnicher, de pleurer, de se lamenter sur votre sort, et vous devez faire un très grand saut en avant, partir à la conquête du monde. Bon, acheter un véhicule comme une option. Vous devez oser agir et vraiment défoncer tout sur votre passage, bouger. Parce que même ici, en fait, el carro, parce que ici au Costa Rica, on dit pas pour la voiture el coche, comme en espagnol, Espagne. En espagnol. Ici, on dit el carro, c'est typiquement costaricien. La voiture, avancer, ce doit être votre objectif ultime de ces 2 semaines. Passé récent. Voilà, 7 de pentacles, l'attente. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quelque chose, vous avez peur d'agir. On vous a imposé, on vous a fait tellement peur que vous attendez que peut-être quelqu'un vous aide ou une meilleure occasion, une meilleure conjoncture. Vous devez pas, c'est très destructeur, ça ne joue pas dans votre faveur, ni le 8, enfin les deux ensemble, 8 d'épée et 7 de pentacle. L'attente et culpabilité, frustration, limitation, la rancune peut-être. Vous en voulez et cela vous limite. Vous devez sortir de cet état et avancer. Futur immédiat, futur proche, 9 de pentacle. Bon, peut-être vous avez au moins stabilité financière. Vous pouvez être à votre compte, littéralement. Vous pouvez avoir une structure que vous avez créée dans le passé qui travaille maintenant pour vous, qui vous donne de revenus passifs, qui vous donne, oui, les résultats. Fruits d'autres travail entamé dans le passé. En tout cas, c'est la carte de l'autosuffisance, de l'indépendance, autonomie. Vous procurez des ressources, vous comptez sur personne, c'est très bien. Votre état intérieur, les ressources intérieures, la position intérieure, le mage, le battleur, je veux dire, oui, le mago, le battleur. Vous êtes capable de changer votre vie. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les ressources en main parce que le mage, c'est quelqu'un qui
change, qui modifie la réalité en manipulant les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Bon, il y a aussi le 5e élément, l'éther, mais bon, ça c'est de la métaphysique, déjà de l'alchimie. Mais le mage ici, le battleur, bah, c'est d'être littéralement le mage. Vous êtes capable, hein, peut-être vous le sentez, hein, parce que c'est votre position intérieure, mais vous êtes encore sous l'emprise de ce personnage ou peut-être d'une philosophie de vie. Vous avez fréquenté des, je sais pas, cours de développement personnel et on vous a vraiment on a su vous convaincre que ça peut pas être autrement que cela l'était. Donc, vous sentez au fond de vous que vous êtes capable, mais il y a une raison pourquoi vous avez attendu dans le passé récent. Vous n'avez pas agi. C'est ce que vous devez faire, justement, agir. L'impact des facteurs extérieurs. 10 d'épée. Vous voyez, il faut lâcher prise, il faut laisser derrière le passé. Il ne faut pas rester dans les souvenirs des échecs du passé. C'est comme, oui, on passe tous par des deuils. Il y a des gens qui décèdent de notre proche entourage. Il y a des choses qui se terminent, les mariages, le travail, etc. Oui, on a le droit de passer, de prendre notre temps pour faire le deuil. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour passer le deuil. D'autres, ils ont besoin de moins de temps. Mais 10 d'épée, c'est comme la mort. L'univers ne vous donne plus de source d'énergie, plus de ressources pour maintenir une certaine situation en vie. Accepter que c'est fini. La source est épuisée, elle est sèche. La source, votre source, elle sera ailleurs, vous la trouverez ailleurs. Peut-être la source des ressources, la source d'inspiration de tout ce que vous voulez est à l'intérieur de vous, parce que votre position, c'est le mage, le battleur. La vie vous montrera, les circonstances vous montreront que il faut mettre la croix sur une affaire, sur une relation, et que il n'y aura pas de retour en arrière, que vous ne pouvez plus compter sur cette source d'approvisionnement. Je cherche les synonymes. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. 3 de coupe, c'est très bien, à moins que vous rêvez. Vous rêvez d'une peut-être pas forcément réconciliation avec quelqu'un du passé. Ce sont les cartes de retrouvailles, la rencontre avec les amis, la sortie, les échanges avec les copines, shopping, tout échange vous procurant l'état émotionnel satisfaisant, la joie, etc. Vous aimeriez pouvoir ressentir les 3 de coupe, parce qu'en ce moment, c'est 8 d'épée. Je reviens là-dessus. Hein. L'état final, le scénario final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, la nouvelle lune en vierge, le outcome, l'issue, c'est... Et me voilà. Cavalier de coupe, mes chers. Il peut y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse, hein. Proposition amoureuse, offre d'amour, offre de sortir ensemble, de faire l'amour, déclaration, flirt, c'est parfait. Préparez-vous, parce que vos espoirs, vos rêves, c'est le 3 de coupe, mais vous aurez beaucoup plus, vous allez le cavalier de coupe. C'est magnifique, hein? C'est beaucoup mieux que la dernière fois, votre tirage. Si vous avez Vénus-Mars en balance rétrograde, en plus, qu'est-ce que vous avez ici? 4 de bâton et 8 de bâton. Tout va bien, ni moins ni plus. Il y a une stabilité pour le travail, les finances, n'est-ce pas, Vénus-Mars? Le travail, les finances et les relations amoureuses. Il y a une stabilité, tout est confortable, sans dégâts, sans grandes surprises positives non plus. Peut-être beaucoup d'échanges dans la communication, dans l'échange des idées, des souvenirs, quand on parle. Il y a la circulation d'énergie, hein, c'est une carte très très dynamique, promettant la circulation d'énergie, ce qui va vous procurer à son tour le sentiment de sécurité, de protection. Vous allez être, oh, au moins ici,
Il n'y a rien d'autre, aucun autre facteur extérieur ne me perturbe. Parce que dans le passé, c'était très... comme une violation de la... De quoi? On a attaqué votre vision de monde. On a fait trembler votre vision de monde. Et c'est cette peur qui ressort et dans la Reine des Neiges et dans la carte qui s'appelle officiellement la peur. Bon. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, les pensées. L'avertissement, le voleur. Le conseil, les pensées. Regardez, vous pouvez... le conseil de penser, de rêver, de méditer. Peut-être parce que sur l'image, nous avons un peintre oui, qui travaille, oui, sur un portrait d'une femme, mais il n'y a pas peut-être de femme réelle devant lui. Il imagine le visage de cette femme. Donc, imaginez, contempler, visualiser, hein, parce que d'abord, c'est l'invisible, ensuite vient le visible. Hein. Donc, soyez rêveurs. Avertissement, il y a le voleur. Vous savez, ça pourrait être, littéralement, ça arrive aussi de temps en temps, malheureusement, le vol. Dans le sens propre, attention, fermez bien les portes, ne laissez pas vos affaires personnelles sans surveillance, parce qu'il pourrait avoir, vous pourrez croiser un voleur qui vous piquerait quelque chose. Dans le sens figuré aussi, vous savez, on peut voler de différentes manières, voler vos pensées, vos idées, faire le plagiat, etc. Attention, quelqu'un pourrait vous prendre ce qui vous appartient à vous. Et si vous avez ascendant balance, la surprise, le cercueil, le bouquet et la maison. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est qu'une invitation que vous attendez peut-être dans une maison, chez quelqu'un, il peut avoir une fête, soirée familiale, et on ne vous invitera pas. Il n'y a pas d'invitation. Ou bien vous ne vous invitez. Bon, votre propre action ne pourra pas vraiment vous surprendre. C'est plutôt dans l'autre sens, je pense. Vous attendez à une invitation, mais on ne vous invite pas. Les conséquences de cette surprise, les ponts et le renard. Ça ne sera pas aussi simple que ça. Plus tard, si vous voulez savoir pourquoi on vous a écarté, mis à l'écart, pourquoi vous n'avez pas fait partie des invités, il faudra vraiment investiguer, creuser, hein, montrer toute votre ruse, le côté malin. On ne va pas vous dire directement qu'est-ce qui s'est passé. On trouvera un prétexte bidon pour vous dire pourquoi vous n'avez pas pu venir dans cette fête chez quelqu'un. Vous voyez, pour rétablir les liens, reconstituer les liens, il faudra faire des efforts, il faudra être rusé et malin dans le futur après. Voilà la balance. J'espère que ça vous plaît, ce format. Mettez les likes et les commentaires car le total de vos réactions déterminera l'ordre de la sortie des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.